Ça y est, on est à Veracruz. On s'est d'abord posé dans un resto pour manger le menu du jour avant de prendre un taxi pour nous rejoindre la maison qu'on a louée pour une dizaine de jours. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le bus, hormis je trouve qu'il y a beaucoup de contrôles, on se fait énormément contrôler par l'immigration, ils contrôlent très souvent nos passeports, alors c'est pas inhabituel quand on voyage en sac à dos, mais je trouve qu'ici on se fait contrôler très fort depuis qu'on arrive. Voilà, on a eu, entre avant-hier et aujourd'hui, on s'est quand même tapé pas mal de contrôles. Premier menu. Jusqu'ici, on a mangé des antojitos, mais jamais un menu. Et buen provecho. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles, et ça, c'est nos aventures. Yeah! On y est, à la maison! Bon, c'est pas encore notre maison. On n'a pas encore retrouvé notre maison, mais au moins, là, on peut se poser pour 15 jours. On est un peu loin du bord de mer, mais ça on le savait, c'était compliqué de trouver à la fois quelque chose qui allait pour pouvoir garer Jeff et être proche de la mer. Mais on a une maison, on est dans un clos fermé, donc on sera en sécurité. Et il y a pas mal de zones de verdure. On est chez UD Logistique à Veracruz. C'est la société qui va nous aider à faire les formalités de dédouanement de Jeff. Donc c'est le début pour nous de récupérer Jeff, il va être temps. Ça fait très longtemps qu'on l'a plus vu et il nous manque vraiment. Voilà, la première réunion est faite, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire? La porte. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est que pour le moment il n'y a pas plus de nouvelles, on a donné nos papiers pour qu'on puisse avoir, que je puisse avoir l'autorisation d'aller au port. Maintenant on attend que le bateau avec Jeff arrive dans le port et puis que le bureau ici reçoive l'autorisation d'aller au port pour cette marchandise là en fait. Donc là en gros on attend. On est dimanche, on vient d'arriver dans le centre de Veracruz et les fins de journée on avait décidé de venir voir les animations nocturnes qu'on pourrait mieux observer le dimanche soir, on s'était dit. Et là on arrive et l'endroit où le bus nous a déposé, la ville elle est complètement déserte, ça fait drôle parce que les autres jours on l'a fait, c'est quand même bruyant quoi. Et là tout d'un coup, c'est vide. On va te faire un peu d'urbex ça là. Bon, on disait qu'il y avait personne. Eh ben c'est complètement faux. 3 rues plus loin, on arrive dans le centre historique, au bord de mer, et c'est rempli comme on n'a jamais vu en fait. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a un marché où ils vendent beaucoup de grolles, dont les fameux petits chiens qui font du bruit qu'on n'avait plus vu depuis la Turquie sur les marchés. Donc voilà. C'est vraiment de place to be un dimanche fin de journée à Veracruz. Aujourd'hui, on a quitté la maison et on va faire la visite du fort de Ulúa qui est en face de Veracruz. Alors c'est marrant, c'est qu'il est juste en face du port, mais pour y arriver, il faut faire le grand tour. Donc voilà. On s'occupe en attendant Jeff, on fait comme on peut. On est mercredi matin, ça fait 10 jours qu'on est à Veracruz. Aujourd'hui c'est un jour important parce que en théorie c'est le jour où je vais descendre Jeff du flat track. Alors je vous avoue que je suis très tendu. Ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas vu Jeff. Alors, on a eu des photos de Jeff sur le bateau, donc ça c'est cool, mais
Je sais pas dans quel état je vais le retrouver, je sais pas s'il va démarrer, donc je suis tendu. J'ai pas d'autres mots en fait, j'ai un stress là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 10 jours? On a visité un peu ça, il y a des images. Mais on a fait aussi un premier rendez-vous au bureau où on a donné les papiers une première fois. Puis après je suis retourné une deuxième fois au bureau où on a été faire le TIP. Le TIP c'est l'autorisation qui permet de circuler au Mexique avec le véhicule. Alors là on a une autorisation de 10 ans. Donc voilà, et là aujourd'hui c'est ma 3e visite au bureau. On va me préparer pour que je puisse rentrer dans le port et descendre Jeff du flat track, ça c'est la priorité. Parce que si je le descends pas du flat track, après on va devoir payer des frais en plus pour qu'il reste dessus. Donc voilà, comme je vous le dis, c'est une journée un peu stress. Voir dans quel état il va être, ça m'inquiète beaucoup. Puis mécaniquement, si tout va bien se passer, enfin voilà, on croise les doigts. J'ai beaucoup et tellement peu à dire en même temps. C'est parti, on va quitter le bureau du G Logistique. On va se rendre au port. J'ai mon casque, j'ai ma chasuble, j'ai des chaussures de sécurité, j'ai mon permis. C'est parti. On va rentrer dans Jeff. Je suis dans Jeff et ils m'ont autorisé à faire une inspection rapide à l'intérieur. Donc je viens de remettre l'électricité et les panneaux, ça charge. La douche a l'air bien. Tout ce qui était sur le lit n'a pas bougé, rien n'a bougé. C'est fou ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Oh, ça fonctionne! On peut repartir sur la route. Il est pas beau le son du V8? Il est beau ce son. Il est beau ce son. Libéré, Jeff, libéré, Jeff. On est parti en expédition visite, on en a marre d'attendre. Alors pour tout vous raconter rapido, avant de vous parler de la visite du jour, c'est que j'ai fait la descente comme d'une carte, ça vous avez vu. Et on attend en fait que Jeff sorte des douanes mexicaines. Et il y a un problème avec un des papiers indiens. Eh ouais, encore l'Inde. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a dû demander à l'agent qui est en Inde de resoumettre une demande avec une bonne date sur Jeff. Jeff, il a 2 dates. Il a une date d'arrivée en Belgique et il a sa date de fabrication. Et il y a un mismatch entre les deux, il y a un petit problème. En Inde, ils ont complété une date et il faut l'autre. Et donc du coup, voilà, on est reparti et on n'a pas Jeff. Ça va prendre encore quelques jours avant qu'on l'ait. En attendant, on s'est dit, on va faire quelque chose. Et donc aujourd'hui, on va visiter un petit site, je ne sais pas si c'est un site Maya, un site Olmec ou quoi que ce soit, mais qui se trouve à une petite demi-heure au nord de Veracruz, qui n'est pas très connu. C'est très bien comme ça. Donc on a pris un premier bus qui nous a amené à une vingtaine de kilomètres au nord de Veracruz. On a pris un deuxième bus qui nous a lâché là, en fait au croisement. Et donc là il nous reste à marcher 2,9 km pour arriver sur le site. À proprement parler, on ne sait pas si on va marcher, si on va faire du stop. Enfin, voilà. Allez go! 10 minutes plus tard, après 5 minutes de stop. Merci monsieur. Eh, vous voyez, ça va super bien. Le site de Chempoala, c'est un site Totonac. Il était occupé de plus ou moins 800 après Jésus-Christ jusqu'à 1521 et l'invasion par Cortés de cette partie du Mexique. Voilà, il n'est pas très très grand. On peut pas monter sur les pyramides, ça c'est dommage. Donc il y a des petits fils qui nous disent on peut pas. Mais voilà, pour les enfants c'est une première approche et alors c'est très très calme, il n'y a pas de monde. Vous savez bien qu'on n'aime pas le monde, on le dit à chaque fois, on le dit trop souvent même.
Mais voilà, ça permet de gambader, de voir. Les pyramides et les temples qu'il y a sont pas extraordinaires en termes d'architecture, donc j'avais nettement plus sympa. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, ça se visite. Et puis c'est bien de faire des petits endroits comme ça. Moi je trouve que l'atmosphère est en général beaucoup plus intéressante. Allez, on continue la visite. Gracias. Entonces ellos me van enseñando. Lo que yo ya perdí de ya más grande, que venía yo a los 11 años aquí, porque estuve yo ahí con los papelotes, andaba yo así. Entonces, pues me fui a andar a vagar en el mundo, a agarrar prisioneros para que trabajaran para ellos. Esa fue la consigna, no hubo sacrificio, no hubo nada, no hubo matanza. Ajá. Flechita, perfecta. ¿Esa cómo se llama esta más región? Sí. Tiene 4. Tu manges quoi? Des bananes plantains mûres, frites, avec du fromage et de la crème. On voulait débriefer à froid cette visite pour vous raconter quelque chose d'un peu particulier qui s'était passé. Donc je vois un monsieur qui est sur le site, qui est là depuis le début et à qui j'ai demandé l'autorisation de pouvoir prendre une photo de lui parce que je trouvais qu'il avait un faciès qui me plaisait, j'aime bien faire des portraits. Et à ce moment-là il me dit oui, pas de souci, mais viens avec moi, je vais honorer les ancêtres. Et donc là il nous emmène devant une pyramide et il verse du coca en faisant une prière, en s'excusant auprès des ancêtres de souiller le sol presque. Et puis là il commence à nous raconter énormément de choses sur sa manière de traiter les ruines, parce que lui il s'occupe en fait de la maintenance des ruines, de l'entretien. Il y vient depuis qu'il est tout petit. Il nous raconte énormément de choses sur l'histoire du site, sur l'histoire qui se connaît, celle qu'on connaît on va dire dans les livres, celle qu'on connaît, que les guides connaissent, et puis peut-être la réalité. Il nous explique par exemple que en fait, cette tribu-là n'était pas la même que celle qui existait 100 km au nord, mais qu'on a tendance à faire l'amalgame et donc on confond les rites qui existent entre les deux. Donc il y a beaucoup de choses qui nous apportent, qui nous amènent, et aussi toute cette connaissance un peu spirituelle, de respect de l'endroit. C'était très inspirant et très intéressant parce que finalement c'était pas... Déjà quand on est arrivé, il y avait déjà une différence entre ce qui était écrit dans le guide qu'on a acheté et les panneaux sur place. Et donc déjà nous on a été embêtés parce qu'on faisait l'exercice aux enfants de lire dans le guide qui est en français et ce qu'on lisait en espagnol ne correspondait pas. Et puis vient ce monsieur avec encore une toute autre histoire par rapport au site. On pourra pas dire quelle est la vérité, quel est le faux, et je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais ce qui était intéressant là, c'était d'avoir ce monsieur qui connaît le site, qui a vraiment ce lien avec ses ancêtres, avec cette population-là, et qui nous partage tout ça à cœur ouvert. D'autant plus que lui nous explique qu'il était là avec son fils et qu'il était en train de transmettre en fait ses connaissances à son fils.
C'était une rencontre, voilà, tout à fait inattendue et tout à fait unique. Quelque chose qu'on a, voilà, qu'on n'a pas toujours la chance de vivre et qui nous permet de faire un peu une rencontre différente, une visite différente. De vivre cette expérience dans ces ruines, dans une autre dimension que juste contempler des pierres, même si j'adore ça. Et bah c'était la visite du jour. À la prochaine! Aujourd'hui, ça fait pile 4 semaines qu'on est arrivé à Veracruz et on n'a toujours pas Jeff. Et ça, je trouve ça très frustrant. Je me dis, ici, on est vendredi soir et on n'a pas eu un message. Ça fait 2 heures que je suis ici, Jeff est là-bas, à quelques mètres de moi. Il fait mourant de chaud. Là, j'ai fermé la fenêtre juste pour faire la séquence vidéo, mais malgré tout avec la fenêtre ouverte, je crève de chaud, il n'y a pas d'autre mot. Ce qui devait arriver arriva, je suis en panne.